Dieu le Très tôt dans l'après-midi de ce 1er mai 2014, les Ivoiriennes, les Ivoiriens et les amis de la Côte d'Ivoire ont encore une fois pris d'assaut la Bastille à Paris pour faire entendre la voix des sans-voix. La voix de celui qui, depuis 3 ans, bien que déporté puis emprisonné à La Haye, ne cesse de hanter le pouvoir d'Abidjan et l'esprit de la communauté dite internationale. Laurent Gbagbo, car c'est bien de lui qu'il s'agit, a flotté dans les airs de Paris en présence des travailleurs et des syndicats français. Le 1er mai 1886, à Chicago, les ouvriers en grève générale qui se battaient pour une journée de travail de 8 heures est devenu une torche depuis 128 ans dans les mains des travailleurs mondiaux contre l'agression du capitalisme impérialiste. Oui, aujourd'hui c'est la fête du travail, mais c'est la fête de notre travail, la fête du travail des Africains et des Ivoiriens. Travail qu'ils ont embrassé depuis maintenant 3 ans pour exiger la libération de leur président, détenu illégalement à la CPI, du fait d'un homme qui a créé en France le ministère de la guerre, un homme qui a fait la guerre en Côte d'Ivoire pour installer à la place de quelqu'un qui a été élu par son peuple, installer un ami. Et cet homme-là, c'est Paul Bismuth. Oh honte! Oh honte! Est-ce que vous connaissez Paul Bismuth? Paul Bismuth, c'est Nicolas de Gbagbo. François Hollande, laisse Gbagbo. Laurent va juger quelqu'un. On fait quoi, on le libère?
des pensions. Depuis 3 ans, la fête de travail à Paris est devenue l'espace par excellence indiqué pour les patriotes d'exposer au grand public parisien les causes de la guerre de la France contre la Côte d'Ivoire, leur pays. Les pratiques antidémocratiques du pouvoir de M. Alassane Dramane Ouattara, installé par la France dans une violence sans jamais vécue par les populations ivoiriennes. Pour appeler à une obligation de solidarité entre les peuples africains qui n'ont rien compris de la politique étrangère de la France. C'est le général de Gaulle qui disait qu'un pays n'a pas d'amis, un pays n'a que des intérêts. Et au nom des intérêts de la France fait ses guerres. Et chaque président français a ce qu'on appelle les privilèges de la guerre. C'est ainsi que quand François Hollande arrive, souvenez-vous, il y a la Centrafrique. Il faut enlever quelqu'un que Sarkozy a installé pour que la Centrafrique soit sa petite sous-préfecture. C'est ainsi que François Hollande entretient
ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, car le statut de la Côte d'Ivoire est un statut particulier. C'est ainsi que par des méthodes, ils feront en sorte de changer la tête de l'exécutif en Côte d'Ivoire, en sachant que le président Laurent Gbagbo l'avait dit, celui qui te fait roi a un droit de regard sur ton trône. En installant quelqu'un en Côte d'Ivoire, bien évidemment, ce sera une guerre sournoise qu'il aura faite et la Côte d'Ivoire reviendra dans son précaré. Tout ceci pour le préfinancement des campagnes, tout ceci pour cette politique occulte. Nous sommes ici pour rappeler cette obligation de solidarité entre les peuples africains, pour leur ouvrir l'esprit, pour leur dire que nous devons être soudés, pour leur dire que nous devons lutter contre cette politique d'esclavagisme. Cette politique d'esclavagisme où on nous prend comme des bêtes, où on est aujourd'hui en train de nous traiter comme de n'importe quoi. Comment vous pouvez comprendre que dans un pays, il y a des élections et que cet homme qui a été élu est à la CPI alors que le chien de guerre installé par le chef de guerre Nicolas Sarkozy pavane, se pavane à Paris, on les dresse au tapis rouge, ils sont impliqués et ils font ce qu'ils veulent. Que la Côte d'Ivoire est dirigée par un dictateur, Alassane Dramane Ouattara. Que Nicolas Sarkozy a mis son ami
Alassane Ouattara au pouvoir de la Côte d'Ivoire, au mépris de la souveraineté de la Côte d'Ivoire, au mépris de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, au mépris du respect de la Constitution de la Côte d'Ivoire. Nous allons nous battre jusqu'à ce que le Rwanda soit libéré. Nous allons nous battre jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire redevienne une démocratie. C'est pour ça que le 5 juin prochain, je lance l'appel au peuple de Côte d'Ivoire de sortir massivement, où qu'il soit, dans la rue de Côte d'Ivoire. Nous allons prendre la place de la République pour en faire la place Maïdène, pour en faire la place Tahrir. Ici à Paris, nous prendrons l'ambassade pour la libérer. Voilà le message. Nous sommes dans le couloir de la libération. Nous sommes dans le couloir de la victoire. Nous allons quitter le couloir de la mort. Maintenant, nous entrons dans le couloir de la libération. Dramane a fui Paris à cause de vous. Famille Bripouvou. On voulait aller à Niger, rendre une visite de compassion à Dramane. Il nous a fui. Honte! Honte! Honte de Dramane! Dramane le Péré! Dramane le Sia! Quand on a appris que Dramane avait fui Niger pour venir à Paris, on se préparait, on s'organisait pour venir à Paris chez lui rendre visite. Et contre toute attente, le mardi on apprend que Dramane est parti à Abidjan. Honte! Honte! Dramane est un Péré. Il a peur de vous, il a peur de nous, il a peur de pays du Côte d'Ivoire. Honte! Honte! Alors, c'est pour vous dire que grâce à vous, grâce à votre combat, le peuple de Côte d'Ivoire est terrible. Grâce à vous, grâce à votre combat, l'opposition ivoirienne est terrible. Les étudiants sont débiles. Les commerçants sont débiles. Bientôt, la dictature Ouattara va se sauver. Bientôt. Le recensement lancé par Ouattara a été boycotté massivement à 95%. La commission électorale indépendante, ils ne voulaient pas. Oh, Dramane! Oh, Dramane! Bientôt, retenez cette date. Le 5 juin prochain, c'est le début de la libération de la Côte d'Ivoire. Le peuple ivoirien va sortir massivement pour libérer son pays. À Paris, nous serons dans les rues avec le peuple de France qui est là, avec nous maintenant, qui sait la vérité, qui connaît la vérité, qu'on a longtemps participé. Grâce à votre mobilisation, ils savent désormais ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ils savent que le vainqueur de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est le président Laurent Gbagbo. Voilà. Et que je dénonce ici, il s'appelle Laurent Fabius et il réside au Quai d'Orsay. Alors je vais vous expliquer pourquoi ces personnes travaillent de façon illégale. En Côte d'Ivoire, il y a une armée. On les appelle l'armée française, on les appelle la Licorne, et ils ont une base en Côte d'Ivoire. Mais ces Français qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont militaires, ont un bulletin de salaire. Et ils sont payés chaque fin de mois par les contribuables français que nous constituons. Mais ce travail n'a jamais été déclaré par le peuple français que nous sommes. Et ces individus travaillent de façon illégale en Côte d'Ivoire et constituent une menace pour notre nation. Donc je suis venu aujourd'hui pour dénoncer ceux qui travaillent de façon illégale dans le monde et qui contribuent à la constitution des coups d'État, qui contribuent à la déstabilisation des pays africains. Parce qu'à l'Élysée, il y a une cellule qu'on appelle la cellule africaine de l'Élysée. Et là-bas,
jamais été déclaré au contribuable français que je suis. Je suis venu dénoncer ceux qui travaillent de façon illégale dans le monde. J'ai nommé François Hollande, j'ai nommé Laurent Fabius, j'ai nommé tous ceux qui travaillent dans l'Institut Afrique de l'Élysée, j'ai nommé tous ceux qui participent à la déstabilisation des pays démocratiques en Afrique. Alors, faites du 1er mai, oui, faites du travail, mais en même temps, nous dénonçons tous ceux qui travaillent de façon illégale en Afrique. L'armée française de Côte d'Ivoire travaille de façon illégale. Et nous sommes devant une télévision qu'on appelle Africa numéro 1, il paraît, qui travaille aussi de façon illégale. Parce qu'on véhicule des informations qui ne sont pas vraies, des informations fausses. Alors cette radio travaille de façon illégale. Nous dénonçons aussi tous les médias occidentaux qui ont participé à véhiculer une information injuste. Lorsque le président Laurent Gbagbo a gagné les élections à plus de 51% et que ces télévisions occidentales ont fait circuler un résultat qui n'est pas le vrai résultat et qui a permis à ce Mossi, qui a permis à M. Draman Ouattara d'être à la tête de notre pays. Je dénonce cet après-midi tous ceux qui...
Mais le 5 juin 2014, j'invite tous les Ivoiriens à sortir massivement pour venir à la place de la République au plateau. Et il n'y a que le monde, il n'y a que le peuple ivoirien qui peuvent dire non à tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il n'y a que le peuple ivoirien qui peut dire non à Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, tous ceux qui sont dans leur maison, les maisons sont cassées, les gens sont dehors, les femmes pleurent. Ouais, c'est ça, la démocratie d'Alassane Dramane Ouattara. Donc j'invite tout le peuple ivoirien à sortir massivement. Venez, sortez. Nous allons sortir ici en France aussi. Nous allons partir aussi devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Nous allons manifester aussi. Tout le monde entier, tous les Ivoiriens, où vous soyez, sortez massivement. Merci. J'appelle tous mes frères, toutes mes sœurs ivoiriennes à se rendre le 5 juin à la place de la République. En même temps, nous ici à Paris, on va manifester à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Je vous appelle à vous lever parce que le pays est en danger. Notre pays est occupé. Nous devons nous lever pour la vraie souveraineté de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. De Côte d'Ivoire, l'heure de la mobilisation a sonné. L'heure de descendre dans la rue a sonné. Aujourd'hui, la dictature Ouattara n'offre aucun avenir au peuple de Côte d'Ivoire. Il est temps de descendre massivement dans la rue pour exiger la réinstauration de la démocratie et de l'état de droit. Que vous soyez dans les plantations, sortez de vos plantations. Que vous soyez au travail, sortez de vos bureaux. Que vous soyez en train de manger, arrêtez de manger. Que vous soyez dans le bus, dans le taxi, sortez. Descendez massivement le 5 juin prochain à la place de la République. Parce qu'il y va de votre avenir. L'avenir de la Côte d'Ivoire est en jeu. Nous n'avons plus de pays. La Côte d'Ivoire est une dictature. La Côte d'Ivoire compte 800 prisonniers politiques, 200 000 exilés politiques. L'opposition n'a pas le droit de citer. Le régime Ouattara vous affame. Vos enfants sont au chômage. L'université ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'emploi. La vie est chère. Le régime fait preuve de mépris intolérable. Le recensement a été boycotté massivement par vous. Et je vous félicite massivement d'avoir boycotté ce référendum, ce recensement. La commission électorale qui donne les 3 quarts au régime Ouattara est une commission électorale indépendante qui ne fait rien de bon. Il faut descendre pour que Côte d'Ivoire dans la rue parce qu'il y va de ton avenir, il y va de l'avenir de vos enfants, de nos enfants. Tous dans la rue le 5 juin 2014 pour exiger la réinstauration de la démocratie et de l'état de droit en Côte d'Ivoire. Nous lançons aujourd'hui, nous sommes le 1er mai 2014. C'est l'occasion pour nous dans cette marche pour soutenir les travailleurs. C'est l'occasion pour nous de lancer l'appel pour le 5 juin que la JFPI a lancé à Abidjan. Je lance cet appel à tous les jeunes de Côte d'Ivoire, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, mais très franchement, la date du 5 à la place de la République, on attend toute la jeunesse. C'est en tout cas le jour de notre jour. C'est là où tout va se savoir, c'est là où nous allons tout décider. Parce que nous ici en Europe, le même 5 juin, nous serons devant l'ambassade. Et toutes les ambassades du monde seront occupées le même 5 juin, parce que c'est un appel général. Je vous remercie. Frères militants de Côte d'Ivoire, vous voyez la preuve ici, depuis 2002 nous sommes sur pied. Je lance un appel à toute la jeunesse, sans exception, de venir soutenir ce 5 là, massivement vos frères et sœurs. N'ayez point peur, car il y a un Dieu pour tout le monde. Et nous sommes là, vous voyez, il pleut. Il y a combien de milliers de personnes ici? Je demande à toute la jeunesse ivoirienne que vous soyez, quel que soit l'endroit où vous trouvez, que tout le monde soit là ce 5 juin. Ce jour-là, personne ne travaillera à Paris. On sera là aussi pour vous soutenir. N'ayez point peur, l'avenir nous appartient, elle n'est pas loin. Merci. Qu'il a élu, on veut le Gabon.
Dieu le Père Tout-Puissant. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Jesus, le pro. Le cri de la liberté. On a tout dit, on a tout fait, on a tout créé. Contre le président, il fallait tout inventer. On dit qu'il a détourné tout l'argent de son pays. On dit qu'il a tué les femmes au marché d'Agogo. Après 2 ans, oh yeah, après 2 ans de prison, on vient nous annoncer que les preuves sont insuffisantes.